Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 24 février 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 95 359 $, un Ether autour de 2007, un XRP qui pour l'instant bataille autour de 2,50 $. Et on voit qu'on a quand même des contre-performances sur Solana, moins 6%, moins 5 également pour Chainlink, plus 3 pour Tron, plus 3 pour LTC. Et toujours un top donc qui se cherche avec notamment la galaxie de Solana en ce moment qui a pris un petit peu de plomb dans l'aile, notamment via Raydium où on a un token qui a perdu moins 25, moins 30%, puisqu'apparemment il y aurait Pump.Fun qui voudrait faire son propre AMM. Alors qu'est-ce qu'un AMM? C'est un Automated Market Maker qui devrait se substituer par la suite justement à tout ce qui transitait d'un point de vue des volumes et de la TVL autour de Raydium. On a moins 6% pour Ondo également, on voit que bon voilà, on est soit à l'équilibre, soit à moins 5, moins 6, plus 9% pour Sonic Phantom qui est toujours dans le vert sur toute sa ligne, et on clôture avec Jupiter, Optimism et Fast Token. Au niveau de l'action de prêt en 4 heures, toujours bloqué donc sous ces fameux 100 000 sur lesquels on s'est fait repousser juste en amont du week-end. On a les open interest qui sont toujours là, mais pas dans des proportions comme on l'avait eu, notamment autour de décembre 2024. Donc nous sommes dans un marché attentiste qui malheureusement risque de déclencher beaucoup plus de volatilité à court moyen terme, et avec les États-Unis qui sont toujours sur un ATH au niveau du SPS 500 et qui malheureusement petit à petit pourrait aussi lâcher un peu du mou, et je me demande à ce moment précis comment réagirait le marché crypto. Le Crypto Fear and Greed pour sa part 49 sur la neutralité, mais on a vu ces temps-ci qu'on passait régulièrement en zone de peur, de début de peur. On n'a pas eu l'extrême peur bien entendu, mais ça pourrait arriver en effet si on venait à perdre le support élargi autour de 90 000 $. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN qui nous accompagne depuis bon nombre d'années, donc il vous propose au travers du lien en commentaire épinglé 4 mois offerts. Vous avez une réduction substantielle et vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'est une solution de sécurité qui vous permettra de vous connecter sur 7300 serveurs à travers l'immense majorité des pays de la planète, le tout sur 10 appareils avec un seul compte. Donc vous pouvez vraiment y connecter toute la famille. NordPass vous permettra au niveau de la solution de gérer vos mots de passe et de ne plus avoir à vous en soucier tout en ayant des mots de passe uniques et robustes, tandis que le NordLocker se contentera de garder vos fichiers privés. Après, comme d'habitude, je le rappelle à chaque fois, mais les clés privées, c'est-à-dire vos 12 ou 24 mots, vous ne les prenez sous aucun prétexte en photo et vous ne les mettez dans aucun fichier comme ça que vous dispensez sur Internet. La bonne nouvelle pour ceux qui choisiront la solution de NordVPN, au-delà du fait de pouvoir payer en crypto-monnaie, c'est d'avoir une connexion qui est ultra rapide et surtout une protection anti-menace en temps réel qui analysera à la fois votre navigation et les fichiers que vous téléchargez pour vous permettre là aussi de ne pas cliquer sur des mauvais liens ou de télécharger des virus, le tout en ayant un œil constant sur toutes les fuites de données, que ce soit vos emails, vos datas privées, pour vous permettre comme ça petit à petit de toujours avoir un œil sur votre privacy et de ne pas vous faire surprendre justement par diverses attaques avec des pirates qui petit à petit redoublent d'ingéniosité, et on l'a vu, on va en parler encore dans quelques instants au vu de ce qui s'est passé récemment autour de Bybit. On attaque avec le média positif avec une magnifique photo du lac Bled en Slovénie, donc très joli cliché, et pour le coup il faut aussi savoir regarder autour de nous ce qui se passe, puisque voilà, comme je dis souvent, on est complètement dans les chiffres, dans les news, et on en oublie de vivre presque. Goku, seulement 44% des achats d'ETF Bitcoin aux États-Unis auraient été effectués pour une détention à long terme selon Marcus Thielen de 10 fois Research. Donc une majorité restante serait liée à des stratégies d'arbitrage. Donc ça, c'est un chiffre très important puisque ça démontre qu'il y a une bonne partie du volume pour au-delà de la moitié qui est fait comme ça, soit sur des stratégies neutres sur lesquelles on va acheter au comptant et derrière essayer de se hedge éventuellement en vendant sur les futurs ou des trucs comme ça, et il y a des entrées-sorties assez importantes pour générer des frais et voilà, petit à petit en récolter les bénéfices. Donc c'est important d'avoir ça en tête, que BlackRock au long terme ne sont pas là que pour acheter ou que pour garder, ils sont là surtout pour faire du volume et faire des frais, et donc c'est ce qui est important à garder en tête par rapport à parfois les narratifs qu'on va fleurir du côté des réseaux sociaux. Axel Adler qui met en avant que les futurs sur Bitcoin, en tout cas à levier, sont en train plutôt de revenir en territoire négatif à 30 jours, donc plutôt positif pour la suite, mais c'est normal, on n'a pas encore eu le gros mouvement d'amplitude qui ne devrait pas tarder, je suppose. Faut pas oublier que cette semaine, on est sur la semaine de clôture mensuelle pour le mois de février également. Toujours avec Goku, l'État du Montana qui rejette le projet de loi qui aurait permis une réserve de Bitcoin. En effet, la Chambre des représentants
représentants du Montana a voté à 59 contre 41 contre le projet de loi de crainte que l'Office d'investissement de l'État spécule avec l'argent des contribuables. Donc c'est un des premiers États membres des États-Unis qui se dresse contre la fameuse réserve. Une fold yield avec Ethereum et les Layer 2 qui dominent les inflows. Donc on a Ethereum Layer 1 qui est vraiment tout premier pour le coup en termes d'inflow. On est autour de 41 milliards. Arbitrum qui vient de titiller les 17,5. Base qui est autour de 10+. Optimism, on est au-dessus de 5. C'est également le cas de Solana et ensuite ça descend. Avec Polygon qui est autour de 3,5. C'est pareil pour Starknet. On descend à 2,5 plus poursuit. ZK Sync, on a Avalanche qui est autour de 1,8. Bitcoin, Injective, BNB Chain, Blast, Moonbeam, Atom Cosmos Ecosystem, Linea, NIR, Kaya et Phantom enfin qui sont tous en dessous du milliard symbolique. Avec Goku, Bybit qui est de retour à 1 pour 1 pour les actifs de ses clients, donc une gestion de crise qui aura été assez exceptionnelle pour Bybit. Les données on-chain montrent qu'ils ont obtenu 400 000 Ethers grâce à des achats et des prêts OTC. Un nouveau rapport audité sera publié rapidement pour le confirmer selon le CEO Ben Zhu. Zone Bourse et Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett et l'action d'ailleurs qui désormais détient 335 milliards en liquidité en cash. Qu'attend Warren Buffett? Est-ce qu'on va vers un naufrage du côté du marché américain ou est-ce qu'on se fait une petite vue de l'esprit? En tout cas, c'est un sujet qui est très présent en ce moment du côté TradFi. Toujours avec Goku et Bybit, les hackers qui ont commencé à blanchir au moins 10% des 1,46 milliards de dollars en Ether. La société de renseignement Blockchain Elliptic a suivi plus de 140 millions de dollars de transactions initiales. Donc il y a eu diverses petites transactions, diverses plateformes qui ont été sollicitées, divers mixeurs aussi, et pour l'instant donc à peine 10% de ces 1,46 milliards dont ils ont parvenu à se séparer à ceci près que même une fois mixés et transférés en d'autres actifs, petit à petit ils arrivent à les suivre à la trace et donc je pense qu'ils n'arriveront pas finalement à en faire réellement quelque chose, mais voilà, ils sont en train d'essayer en tout cas. Génération Crypto qui nous rappelait que c'est le plus gros hack de tous les temps, puisque 1,5 milliard précédemment, le plus gros c'était 611 millions à peine. Avec Poly Network en août 2021, on avait eu 569 millions BSC Token Hub en octobre 2022, Ronin Network mars 2022 540 millions, CoinCheck janvier 2018 un demi-milliard, également FTX avec 482 millions en novembre 2022, MTGOX février 2014 quasiment 500 millions, à cette époque ça piquait énormément, vous en doutez bien, 325 millions pour Wormhole en février 2022, DMM mai 2024 308 millions et Play DApp en février 2024 pour 290 millions. Appel à témoins sur la chaîne dans le cadre d'une préparation de vidéos spécifiques au sujet des ETF Bitcoin et EtherSpot. Est-ce qu'il y a des personnes, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur la vidéo du jour, qui auraient investi, que ce soit en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, peu importe, en francophone, dans les fameux ETF et surtout pourquoi vous l'avez fait en termes de démarche, notamment si vous possédiez à l'époque vos crypto-monnaies comme les bitcoins sur une ledger ou sur un portefeuille non custodial. Ça serait très intéressant de pouvoir en discuter et de faire un live autour de ça. Il y avait Quality Stocks qui nous proposait un classement donc pour les actions liées au luxe avec selon lui Hermès et Ferrari en top tier, LVMH, Moncler, L'Oréal, Brunello Cucinelli en A, donc seconde place, Richemont, San Lorenzo, TISG en troisième place, Prada, Boss, Hugo Boss, Ermenegildo, Zegna en quatrième place, Kering, Estée Lauder, Ralph Lauren, Aston Martin cinquième place et enfin Burberry et Swatch à la dernière place de ce classement avec les deux premiers qui effectivement marchent très bien pour Hermès et Ferrari et qui en plus pour Ferrari récemment avaient versé une prime extraordinaire à l'ensemble de leurs collaborateurs. Je sais plus combien c'était, 20 000 euros, 25 000 euros pour chaque collaborateur de Ferrari. Donc c'est assez extraordinaire pour être noté. Netflix France qui poussait hier un petit post autour de Interstellar, donc c'était il y a 11 ans. Ça fait que voilà, le temps passe aussi vite que dans le film pour le coup. Et donc un film qui a marqué à la fois une génération et bon nombre de personnes. Donc c'est toujours intéressant de mettre en avant des trucs qui nous ont marqué sur un horizon de temps qui justement était assez grand là pour le coup, puisque j'ai l'impression que même dans les commentaires, ça fait partie pour beaucoup de votre top 3, voire votre top tout court film préféré des 10 dernières années. Et enfin on terminera avec donc Goku qui met en avant que les différents modèles d'IA recommandent le Bitcoin comme un actif à posséder à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et dans les petites disparités, il y a également le S&P 500
500 pour DeepSeek. Nvidia à 3 ans. On a beaucoup de Global Equity Fund qui ressort entre 3, 5 à 10 ans et également Tesla et Amazon pour Grok 3 qui évidemment pousse un peu son propre, j'ai envie de dire sa propre paroisse. On a également DeepSeek à 10 ans qui mettra en avant le Vanguard World ETF. L'analyse technique, ça va aller très vite, ça n'a pas changé. On est en train de batailler avec les 3080 milliards sur ce lundi. Est-ce qu'on va perdre la moyenne mobile 20, mais surtout est-ce qu'on perd les 3000 milliards pour aller s'établir quelque part entre 2700 et le support qui se trouve autour de 2500 milliards? A-t-on vraiment besoin de la purge finale, de la capitulation extrême qui a déjà eu lieu en bon nombre d'aspects, notamment du côté de Twitter, mais pas que par rapport à la cryptosphère? C'est des discussions qu'on a au quotidien et qui vraiment sont un souci latent par rapport à cette direction que pourrait prendre le marché crypto. En tout cas, le Bitcoin pour l'instant est posé lui au-dessus de la moyenne mobile 20. Elle se trouve aujourd'hui autour de 92,3 et il ne faudra pas donc aller travailler en hebdomadaire sous les 89-90 sous peine justement de se faire happer rapidement en direction de la moyenne mobile 50 qui n'a toujours pas changé et qui est autour de 75 000 $. La Bitcoin dominance qui continue de rebondir, donc toujours statu quo et toujours punition pour les altcoins. Je pense que bon, on n'a pas besoin de refaire la musique éternellement, tandis que la Bitcoin volatilité à 7 jours est sur un support. On va avoir un retour de volatilité et si jamais ça perce les 90 000, ça risque de jouer pas mal des castagnettes. On avait un ETH BTC qui continue d'essayer de travailler donc au-dessus de la zone des 0.027. D'ailleurs, vous avez une grosse analyse autour de Ethereum sur la newsletter gratuite du jour de l'oracle, donc n'hésitez pas, c'est sur Substack. Vous pouvez soit vous inscrire par mail pour le recevoir toutes les semaines, soit directement le consulter sans être inscrit sur Substack. Et Ether donc en tant que tel qui est en train de travailler entre deux bornes qui sont très bien matérialisées, que sont les moyennes mobiles 100 et 200 entre 2500, 2600 au sud et autour de 3100 au nord, mais également le gros support, le pivot long terme, qui pour sa part se trouve autour de 2150 $. Clairement, si un jour pareil que sur Bitcoin, on revient de travailler longuement sous les 2150, ça voudra dire qu'on est rentré en bear market. Le dollar américain qui passe sous la moyenne mobile 20, ça c'est plutôt positif. On pourrait viser un retour autour des 104, voire des 102, 103, avec la moyenne mobile 200 qui va prendre son temps pour revenir. Donc on a déjà bien purgé, mais on ne capitalise toujours pas sur ça du côté du marché crypto. Et c'est là toute la problématique. On a un gold sur ATH, on a un CAC 40 qui est sur ATH, on a un SP500 qui est sur ATH, mais qui peut-être sur ce début de semaine va commencer à nous faire des carabistouilles. Et pour autant, le marché crypto n'a pas su capitaliser là-dessus. Donc lorsque le marché américain se mettra à tousser, et soyez-en certains que ça soit dans les prochaines semaines ou dans les prochains trimestres, il va finir par tousser le marché américain. Je me demande ce qu'il restera de notre bon vieux marché crypto qui justement n'aura pas su lui emboîter le pas. C'est à l'image de ce qui est en train de se dérouler, et notamment du couple Trump-Musk sur lequel on ne sait pas sur quel pied danser, qui sont en train d'allumer un peu des foyers un peu partout et qui se disent peut-être un peu naïvement, on verra comment ça se passera, ou qui se prennent justement pour les rois absolus du monde quelque part. Je sais pas trop voilà quoi en penser de tout ça, mais j'ai pas un ressenti qui est extraordinaire vis-à-vis de tout ce qui est en train de se mettre en place et de tout ce qui est en jeu d'un point de vue mondial et d'un point de vue géopolitique en ce moment. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve peut-être ce soir pour le live, mais on a encore des compatriotes habitués qui sont en vacances, donc rien de sûr pour l'instant. Au pire, on se retrouvera mercredi pour la quotidienne et ça permet pour nous aussi et vous aussi de souffler, de passer sur un rythme comme ça plutôt autour de 3 émissions par semaine et petit à petit de prendre le recul nécessaire et dû en ce moment au vu de cette incertitude et de cette négativité aussi qui s'est emparée du marché crypto sans même que le reste des marchés aille mal. Donc j'espère vivement qu'on ne va pas nous saper complètement le moral avec dans un premier temps, certes, ça serait assez catastrophique de revoir un Bitcoin à 75 000, mais ça permettrait aussi de finir d'épurer tout ça en profondeur, de percer cet abcès qui n'a duré que depuis bien trop longtemps et par la suite peut-être de poser les choses au cours de l'été 2025 pour avoir un renouveau autour de l'automne si jamais cette période venait à mal se passer. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.